Ma propre fille m'a arraché mon masque. Je ne leur en veux pas. Parce que j'étais un ordure dans ma vie précédente. Je t'en supplie, arrête de parier. Tu as perdu tout l'argent des études de notre fille. Dégage! Je le sens bien aujourd'hui. Je vais tout renverser! Ma femme est partie seule en mer pour nourrir nos 2 filles et n'est jamais revenue. C'est toi qui devrais crever! Je ne suis pas mort! Je suis réincarné de retour en 1983! Le 6 avril, jour même où Lin Xiuju a eu l'accident en mer. Tu sources enfin. Tu dois me rendre les 50 yuan promis aujourd'hui. C'est presque l'heure. Je dois aller l'arrêter. Hé, où vas-tu? Tu ne m'as pas entendu? Ça va si tu n'as pas d'argent. Source d'abord ton bateau pour payer ta dette. Tu ne sais ramer. Tu le vendras au jeu tôt ou tard. Il vaut mieux qu'on s'en serve pour pêcher. Presnok prendra ce bateau aujourd'hui, je te rembourserai. Écarte-toi maintenant. Si tu me retardes, je vous casse la gueule! Je suis bien ton grand-oncle. Tu oses faire ça? Je m'y fiche de qui tu es! Dans ma vie précédente, c'est ce jour que Lin Xiuju cherchait de la nourriture pour nos filles affamées. Elle a bravé la tempête pour partir en mer et n'en est jamais revenue vivante. Monsieur! Tu peux pas naviguer aujourd'hui! Qu'est-ce que les enfants vont manger? Chao Sheng. Écoute chérie, mer forte aujourd'hui, ne sors pas. Non, je dois y aller, sinon nos 2 filles n'auront rien à manger. Chérie, dès aujourd'hui, je soutiens la famille. Je vais en mer gagner ma vie pour vous 3. Tu l'as déjà dit tellement de fois. Est-ce que tu comptes vendre nos filets pour te refaire? Chao Sheng, ces filets sont notre dernier espoir. Tu ne peux pas les vendre, je t'en prie, Chao Sheng. Zhang Chaosheng, salopard, t'embête encore Xiuzu. On n'a rien, tu as encore frappé Xiuju, n'est-ce pas? Lâche donc Xiuzu immédiatement. Papa, maman, je ne lui fais pas de mal. Il arrivera malheur à Xiuju si elle part en mer. Tu sais qu'envoyer Xiuju en mer est risqué. Si tu n'es pas un bonarien, Xiuju n'aurait pas besoin d'aller en mer. J'ai 16, papa, maman. Désormais, je gagnerai de l'argent en mer pour nourrir la famille. Chao Sheng, tu veux vraiment prendre la mer? Après tout, tu n'as presque jamais navigué avec papa et eux avant. Rassure-toi, j'ai passé presque toute ma vie antérieure à pêcher. Une petite île fut découverte qu'en 1986. Et c'est là-bas que je changerai mon destin. C'est quoi ça? Oh mon Dieu! C'est quoi donc ce truc? Feu follet dans toute la mer! Le seigneur de la mer, c'est le seigneur de la mer qui est en colère! C'est fini, on ne naviguera pas cette année. On va tous mourir de faim. C'est un mauvais présage. Ce ne sont pas des feux follets. Ce sont des lucioles de mer qu'on ne voit que dans les légendes. Elles ne remontent en surface que quand les bancs de poissons sont denses. Saisis bien cette chance pour te refaire. Oh, Chao Sheng, tu ne dors pas la nuit pour venir voir les feux follets. Timne, voice pass. Chao Shen a sûrement encore tout perdu. Il va se jeter à la mer pour en finir. Ah, je ne comprenais pas pourquoi le dieu de la mer se fâchait. C'est pour emporter le fléau que tu es. Ne nous entraîne surtout pas dedans. C'est lui. C'est sûrement ce joueur qui a offensé le dieu de la mer. On a vraiment une malchance incroyable d'avoir un fils aussi ingrat. La famille Zhang va s'éteindre. S'il montait vraiment à bord, ce type est complètement fou. Zhang Chaosheng, écoute, garde ton bateau pour rembourser ta dette. Sinon, je ne récupère pas mes 50 yuan. Pharaon. Ah, il est vraiment fou. Bon, si tu as du courage, vas-y, je voudrais plein de papier monnaie pour toi ce jour l'année prochaine. Je vais faire absolument tout mon possible pour m'élever. Et mon propre chapitre ne fait que commencer. En US, c'est ici. Après la mise à jour des cartes par les autorités maritimes, l'île a des ormeaux. Ici sur la côte proche de l'île, il y a des lots entiers de crevettes. Je viens justement récolter en avance. En 1983, crevettes et ormeaux coûtaient très cher. C'est bien plus rapide que la pêche, non? Solve ça!
Oh là là! Que de marchandises de grande valeur! Ça n'entre plus du tout. On s'arrête là aujourd'hui. On ne peut pas vendre tout ça au village. Tout le monde nous y voit. Si la bande de voyous nous voit, on aura forcément des ennuis. Il faut aller au comté. Eh petit frère, tous tes ormeaux ici sont bien sauvages? C'est combien? Vous êtes un vrai expert. Ils viennent tout juste d'être pêchés frais en mer. C'est vraiment de bonne qualité, donc je les prends tous. Agnès Pachu. Actuellement, la livre d'ormeaux, c'était déjà un bon prix. Mais mon lot de qualité supérieure vaut bien plus que ça. Pétron, vous plaisantez. Des ormeaux sauvages de cette qualité à moins de 15 yuan? Vous n'en trouverez nulle part. Ha ha ha! C'est un expert! Pas de détour! 2 yuan à livre! Je prends toutes tes crevettes. Fais-moi un prix honnête pour tout. Marché! 86 livres d'ormeaux, 100 de grosses crevettes, ça fait 2154 yuan au total. Mon petit, compte-les. Merci, patron. Kiens, toute la famille est là. Qui attendez-vous donc? Vous attendez votre maudit Zhang Chaosheng de retour? Que venez-vous faire? Nous venons bien pour l'argent. Zhang Chaosheng a perdu 200 yuan chez nous. La semaine dernière, il ne rembourse pas. Bonjour, monsieur. Il n'est pas chez lui maintenant. Et nous n'avons vraiment pas. L'argent. Il faut aller le réclamer vite. Nous trouverons un moyen. Attendez le retour de Cao Sheng. Attendre son retour? Il est parti hier soir, même plein aux as. Il doit être là. Vous comprenez pas? Votre mari s'est noyé en mer. Vous mentez! Il ne peut pas mourir! Arrêtez de le maudire ici! Quoi qu'il en soit, il n'est plus là. Et il faut payer. On rembourse ses dettes. Vous n'avez pas d'argent. Dis donc, tu viens avec nous juste pour rembourser ta dette? La mangez pas! Sinon je me battrai jusqu'à la mort! Un jour il revient! Il reviendra sûrement! Bande de salauds, sortez de chez nos bêtes! C'est Zhang Chaosheng! Il a une si belle femme à la maison! C'est vraiment du gâchis total et... Ma belle, ne m'en veuille pas, hein? Blâmez plutôt votre mari! Oh, quelle excellente récolte on a vraiment eu aujourd'hui là, dis donc! Cao Sheng, c'est Cao Sheng qui revient. Papa, regarde, tant de poissons, quelle chance! C'est ça le vrai talent! Je suis parti à l'aube et j'ai attrapé tant de poissons en quelques heures. Papa, j'avais fait mon calcul. On gagne plus de 200 yuan. Contrairement à certains qui sont pourchassés jusque chez eux. Ouais. Vous allez payer la dette de Zhang Chaosheng? Pourquoi devrais-je payer sa dette avec mon argent? Exactement, ça ne nous regarde pas! Let's go! Pas de façon. Emmenez cette femme. D'accord. N'approchez pas! Je ne vous laisserai pas maltraiter! Ma mère! Vous êtes vraiment des méchants! Partez d'ici vite! J'ai égagé! Sinon, je vous règle votre compte aussi! Arrêtez! Touche là et tu verras! Regardez donc qui revient! Notre cher Monsieur Zhang le dépensier. Si tu avais croisé Lin Xiuzhu, ton argent serait devenu frais médicaux tout de suite. On dirait que Chaosheng est rentré les mains vides, même pas une coquille. Certains pensaient qu'en allant en mer, le poisson vient tout seul à eux. Cao Sheng! Zhang Chaosheng doit rembourser aujourd'hui 200 yuan. Pas un cent de moins. Arrête de regarder, personne ne paie pour toi, donne l'argent vite. Hey Chaosheng, donne-moi ton bateau et ton filet. Je t'avance un peu d'argent d'abord. N'y touche pas à l'enfant ni à Lin Xiuzhu. Je vous l'ai dit. Le bateau de chez moi est à moi. Ne pensez même pas. S'il n'a pas d'argent, pas de discussion, emmenez-le.
Personne ne se bouge. Pas de coup de tête. Réfléchis-y bien. Cochon, ne fais surtout pas ça. Tu écoutes la vie. Chao Sheng, dépose ton harpon, je passe avec eux. L'enfant ne peut pas rester sans père. Une si bonne femme. Dans ma vie précédente, je l'ai laissée affronter la mer toute seule. Tristes. Là. Personne ne te prend. Ton argent est rendu. Ne me revois jamais. Ah, Spartans tout de suite. T'as eu tout cet argent d'où? Il n'y a même pas un poisson mort dans ton seau. Tu l'as pas volé. Un poisson attrapé, c'est volé ou pris. D'où vient cet argent? Ça vous regarde? Au lieu de m'interroger ici, rentrez jeter 2 filets de plus. Toi, t'es quoi? Ne me méprise! Mon seau est plein de poissons. Partez tous. C'est bien ma maison ici. Que veux-tu dire? Je chasse avec t'as un peu d'argent. Sans nous, mais je m'en fous. Avec Sheng, je ne suis pas un saint, mais ma famille est en difficulté. Même sans un sou, je tends la main pour aider, au lieu d'en profiter pour nuire. Qui sait d'où vient ton argent à toi? Si tu finis en prison, penses-tu que ta famille s'en sortira bien? Désormais, on ne se mélange pas. Chacun sa voix. Ne me raconte pas d'histoire, ta famille me doit encore 50 yuan! C'est 250 yuan. 20 pour lui, 50 pour toi. Dégagez! Et toi! Allez dormir. Papa a de l'argent. Demain, je vous achèterai de la bonne nourriture. Cao Sheng, pourquoi tu te mets d'un coup à Chao Sheng, toi. Chao Sheng, dis d'où vient l'argent. Tu as bien laissé passer tes jeux d'argent auparavant. Mais je ne peux pas te laisser sauter dans le feu. Je sais que tu dois nourrir ta famille. C'est l'argent de la vente de poissons hier soir. 2145 yuan au total. Après payer les dettes, il reste plus de 1800. Tu me prends pour un idiot. Si c'était moi qui l'avais volé, j'aurais vidé toutes les maisons de ce petit village de pêcheurs. On n'aurait même pas autant d'argent. Et regarde, tout est bien neuf. On ne vole pas d'argent neuf. J'ai découvert par pur hasard une petite île cachée dans un amas de rochers. Où est-ce que Cao Sheng a trouvé tout cet argent? Il m'a jeté 200 yuan en pleine figure comme si ce n'était que 20 centimes. Ce petit type a vraiment eu une sacrée chance. Il faut absolument le mettre un peu en pression. Toi, idiot! Qui veut faire partie de la mafia? Il a sûrement un bon filon. Demain, dès l'aube, on le suit pour voir d'où vient ce filon. On s'arrête là aujourd'hui, il faudra plus de sauts la prochaine fois. Oh mon pote, tu reviens encore! La qualité de tes ormeaux et grosses crevettes est incroyable! Ouais, c'est presque parfait, super rare! Patron, comptez. Je prends tout. Regarde la balance. Liuchton Jean d'ormeaux. 73 Jean de crevettes. Même prix qu'avant. 1480 au total. Ça fait 1500 tourons. Patron, tu es droit. Je reviendrai vers toi pour les prochaines marchandises. J'ai bien entendu? Ici, moi! J'ai mis des essais. Demain, on prend un bateau pour le suivre. Dès qu'on sait où il pêche. On s'en occupe en mer. Partir en mer sans revenir qui cherchait. Il me faut absolument un bateau plus grand. Mais ils sont trop chers. Vendre seulement les matières premières ne suffit pas. Il faut bien faire des ormeaux séchés. Le prix décuplera instantanément. Dans ma vie d'avant, j'étais expert là-dedans. C'est le vrai gros bénéfice. Pas la peine de partir si tôt. Tu gagnes de l'argent maintenant. Rien sans profit. Tu verras. Aya, j'ai trouvé le moyen de gagner gros. She type. Ce gosse est soudain riche récemment. Il a remboursé sa dette de 250 yuan. Il a ramené plein de choses chez lui, qui ne sont clairement pas bon marché. Même nous, on n'en achète pas forcément pour les fêtes.
C'est pour ça que tu m'as réveillé très tôt ce matin. Amakana Silver devrait savoir exactement tout ça. Effectivement, deux têtes nous suivent bien. Surveillez bien tous. Aujourd'hui, on trouve absolument le repère de ce gosse. Et puis après l'avoir trouvé, hein? On fait comme prévu, on le harponne pour le faire tomber à l'eau, il disparaîtra en haute mer. Gosse, tu as osé utiliser un harpon ce jour-là. Aujourd'hui, je t'enverrai au fond de la mer avec ce harpon. Ah, un patron disparaît. Sa femme. On n'a qu'à déterrer une vieille dette et dire qu'il l'a pas remboursée. Deux bateaux. L'un appartient à Zhang Chaoan. À qui est l'autre? Tu veux bien venir avec moi? Pourquoi il fait le vent les rochers? On risque de s'échouer là-bas. Merde, ce gosse est une vraie loche. Fais donc attention. N'ouvre pas le bateau. On va tourner autour de ces îlots récifaux. Je connais les récifs cachés mieux que la carte marine. Et vous? Ce gosse ont aussi bon talent de marin? Il y a vraiment que des récifs cachés là-dedans. On rentre. Où est-il? Nous l'avons perdu de vue. Il ne sort presque jamais en mer. Comment il est si bon en navigation? On atteint d'ici patiemment. 3 contre 1. On ne peut pas le perdre. Dès qu'il revient, on le force à parler. Ces spécimens d'exception sont tous parfaits pour faire des ormeaux séchés. Patron, le petit gamin est revenu. Il est enfin sorti. J'ai les jambes toutes engourdies. Cachez-vous tout de suite. Bonne récolte aujourd'hui. Rentrons plus tôt. Je pensais que vous étiez parti. Vous êtes bien patient. Arrête donc de faire l'idiot. Où as-tu bien pêché ces ormeaux d'exception? Et de mon droit. C'est là-dedans. Va le chercher toi-même. Tu veux rejoindre avec moi? Même les navires de guerre n'osent entrer dans cette zone. Tu peux ne rien dire. Tu me donnes 70% de tes prises ensuite. Je te garderai ton secret. Nintendo, notre frère Ming a parlé. Fais ça vite si tu es malin. Notre bateau est plus grand et rapide que le tien, Obéiou. Tu finiras hérisson de mer. Si tu obéis sagement, je serai bien clément aujourd'hui et t'épargnerai ta misérable vie. Sign on. Vous osez m'extorquer. Dégagez d'ici. Parfait, très bien. Zhang Chaosheng, tu refuses la paix pour la bagarre? Tu crois vraiment que tes sous te permettent de te vanter devant moi? Va donc mourir avec ton secret. Les gars, démarrez, faites-le couler. Face, écoutez cela. Ces fous sont complètement déchaînés. Spécute ouvertement en mer. Merde, ils vont trop vite. On ne peut pas retourner vers les récifs. Crab Salopard! Tu es déjà mort depuis que tu as pointé ton harpon sur moi. Pas droit devant. Petit bateau vire. Crève. Donc, je prendrai bien soin de ta femme. Merde, c'est trop tard. Merde, c'est trop tard. Oh, il y a un super cadeau pour toi. Bon, n'a rien, tu rates même ça. Fais demi-tour, frappe à nouveau. On ne peut pas faire demi-tour tout aussi vite. Maître Huang, faites attention devant. Patron, récif devant. Impossible d'arrêter. Qu'est-ce que tu La zone de rocher est trop grande, on ne peut pas l'éviter. J'ai trop fait. Patron, on a échoué. Qu'est-ce que tu fais, Sauveuil? Appelle vite les secours à terre. On a vraiment gagné le gros lot. On a attaché ces barils pour éviter qu'ils tombent par gros temps. Et ils nous servent enfin. Ces ormeaux sont de très bonne qualité, c'est parfait. Zhang Chaosheng, attends-moi! Salut Chaoan, belle pêche du jour. 啲用人類哋，每次上船，到離果佬與人哋錢，都但你有咩事喜歡你事。
Le top 1 最近的 Python Stevers 6 yuan le jean, total 3 yuan. Ça fait au total 110,24 yuan. Je t'arrondis à 119 yuan. Il a gagné plus de 100 par jour. Chaoan a réussi. C'est vrai, à ce rythme. Bientôt, Yard sera le premier gagnant de 10 000 yuan. Les jeunes doivent suivre le droit chemin, pas penser qu'à voler. Cela pêche assidu permet de gagner de l'argent. Exactement, Kao Sheng. A prank de ton cousin. Dis-nous donc ta pêche du jour, que tout le monde puisse la voir. Coupé Jiang à ta façon, je suis Jiang à la mienne. Tu ne devrais pas parler comme ça à tes aînés. Tiens, comme ça. Oh, viens dire, d'où viennent ces 200 yuan rendus à Wangpu hier? Oui, tant pour sa dette. Eduarduens, ça n'est pas rien du tout. Il l'aurait pas volé ou braqué en ville. Jimmy Trump, c'est sauté, son mot. Oh, mon Dieu, ça pèse combien? Ça vaut combien d'argent? C'est absolument impossible. Ce fichu bon à rien, il y a eu autant d'ormeaux. Mon bon pote Chao Sheng, vends-tu ces homos? Pardon. Peu importe combien tu en as, je les veux tous, je prends absolument tout. Non. Ah bah? Hauge, 800 yuan. Hey, il est stupide. Il sait même pas gagner d'argent. Est-ce qui a donc dit que je voulais les vendre? Je laisse ça bien pêcher pour moi-même. Quel prodigue. 3 yuan pour les manger, c'est idiot. Oui, on n'a pas les moyens d'en manger. Seuls les riches peuvent en manger. Enfin, c'est fait. Tu dois absolument bien surveiller. Kaohsiung, ce sont 100 jeans d'ormeaux qui se vendent 800 yuan. Il va tout manger par lui-même. Quel sacré prodigue. Cochon, tu comptes manger tout ça tout seul? Arrête de crier chez moi. Dis donc à Kaohsiung de nous dire exactement où il est allé pêcher les ormeaux. Laisse-moi aller avec Chaoan en pêcher pour vendre. Ça rapporte de l'argent. Oui, encore. Tout tourne autour du pot, finalement, pour vouloir me faire parler. Dégage! Tout sème. La discorde chez mon père pour me faire parler des ormeaux. Vous ne l'avez pas vu? C'est sur la zone des rochers. Ce récif est énorme. Papa, viens, dépêche-toi. Ne t'en fais pas. Kao Sheng, tu sais, tout le village raconte partout que tu as ramené une charrette pleine d'ormeaux. On devrait les vendre, on en garde juste un peu pour goûter. Oui, Wavaillance, ça permet de régler tellement de choses. Quand il dit que je vais les manger, j'en fais des ormeaux séchés. Pas en sac. Ça rapporte plus que le frais, mais personne chez nous ne sait faire. J'essaie. Shaosheng, tu sais vraiment faire ces ormeaux séchés? Ce n'est pas une blague du tout. Ces 800 yuan partiront en fumée. Oui, mon fils, c'est très précieux. On ne peut pas se permettre de gâcher. J'ai maîtrise tout, salage, cuisson, orientation de séchage. Chaque étape a ses règles précises. Suis-moi ordre. Il sait même l'orientation pour les accrocher au toit. Il serait vraiment expert. Bon. On fait comme tu dis. Saphir, on dirait qu'il a complètement changé. On laisse faire le temps désormais. Shaosheng, on très vite manger. Kao Sheng, tu as bien travaillé ces 2 jours. Repose-toi. Disons que je voudrais bien te parler d'un petit sujet assez sérieux. Quoi? Je sais. Achter bateau. Un bateau. Oui. Maintenant, je trouve des ormeaux et des crevettes. Ça rapporte bien. Ma zone finira par épuiser les stocks d'ormeaux et de crevettes. Seul, ça rendra notre famille vraiment riche. D'accord, je te fais confiance. On l'achète si tu le veux. À bord du grand bateau. J'ai vraiment du mal à avaler cette pilule. Oui, frère, ce type est un salopard. On a failli être donné en pâture aux poissons. Merde. Ça n'avait pas bien changé ces temps-ci. Il faut l'éliminer sans faire le moindre bruit. Mais la répression anti-mafia est dure ces jours-là, patron. Anti-gangs! Anti-gangs! Éliminez le mal!
Mais qu'est-ce qu'on va bien faire à présent? On va juste laisser ça passer? On verra. J'ai déjà trouvé une solution. Frère Chaoan, c'est Zhang Chaosheng a fait fortune, mais il t'avait emmené vous ses parents. Tu n'as pas d'idée à ce sujet? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce type est comme une couleuvre sur la mer. Personne ne sait où il a trouvé ses ormeaux. Nous seuls, on ne peut rien, mais si on mobilise tout le village. Pour récupérer tous ces ormeaux, les villageois ne veulent vraiment pas leur part. On pousse tout le village chez lui. Ou alors tout le village le suit. Même malin, comment il échapperait à tout le village? Ça ne marche pas. S'il préfère tout détruire plutôt que d'y aller. On perdrait beaucoup, non? On peut convaincre le chef du village d'intervenir en notre nom. Que le gisement d'ormeaux appartient à tout le village. Quand le chef du village s'en mêle, il n'y a aucun souci. Sama, on verra Zhang Chaosheng gérer ça. Allons trouver les villageois chacun de notre côté. Chaosheng, je vois comment tu t'en sors cette fois. Restons proches. Il ne faut pas que ce gars prenne tous les bénéfices seul. Aujourd'hui, je vais aller voir à quoi ressemble vraiment ce fameux gisement d'ormeaux. Ce qui est fait, il fonce droit dans la zone rocheuse. Merde, il nous a semé en un clin d'œil. On n'a jamais mis les pieds dans cette zone récifale. On ne la connaît pas du tout. Seamers, c'est sous-fifre, est facile. Mais j'ai affaire à la jalousie de tout le village. Il faut acheter un grand bateau au plus vite. Je laisserai quelques personnes profiter des retombées. Il faut absolument les rallier à ma cause. Mère, au pire, c'est un conflit de voisinage. Au pire, c'est une atteinte à l'économie collective. Les ressources du village doivent être gérées collectivement pour que nous tous devenions riches. Oui, rendez-le, c'est la propriété du collectif. Son père! J'arrive à cœur mal aux yeux. Le médecin du bourg ne peut pas le soigner. Il faut aller passer un examen en grande ville. Voilà, tout le village vous regarde. Si vous continuez à prendre le parti de Zhang Chaosheng, nous ne vous reconnaîtrons plus comme notre mère. Arrêtez tous de vous disputer! Chuangru a raison. Nous formons une seule famille. On ne peut pas laisser l'écart entre riches et pauvres grandir. Toutes les richesses de la mer appartiennent au village. Je vais lancer maintenant un appel par haut-parleur pour tenir l'assemblée générale du village. Nous aussi pouvoir faire fortune maintenant. Chère voisine, je vous ai réunis aujourd'hui pour résoudre un problème important de notre village. Nous sommes du même village, tous une famille. L'écart entre riches et pauvres est apparu. Certains mangent des ormeaux et des holos du riz. D'autres n'ont même pas de quoi payer les études de leurs enfants. C'est juste... Le comité du village a décidé pour la prospérité commune de tous. L'engagement d'ormeaux découvert doit être géré collectivement par le village. Les bénéfices seront partagés par tous. Ceux qui approuvent, levez la main. Oh, la famille Jean n'a pas levé la main. Ils veulent garder tout le profit pour eux? Quelle famille totalement égoïste. Exact. Quand tout le village sera riche, on ne vous oubliera pas. On ne peut pas être aussi égoïste. Le mage agit pour le village. Combien Chaosheng peut-il pêcher seul? Si on s'y met tous, on fera une vraie grosse fortune. Égoïste! C'est bien mon fils qui l'a trouvé tout seul, la nuit des feux follets. Aucun de vous n'a osé y aller, et personne ne l'a aidé. Bah, vous voulez d'un seul mot voler ce bon lieu trouvé par Chaosheng. C'est bien plus injuste. À quoi bon parler? Bon, on est tous d'accord, la majorité prête. Calmez-vous, se disputer avec eux n'aide pas. Pensez, Zhang Chaosheng navigue tous les jours, part tôt et rentre tard. C'est from Lin Xiuzhu sait où il est. Ses parents ignorent le secret de sa fortune. Pas de problème, c'est sa famille à lui. Ils savent forcément où est le gisement d'ormeaux. Plutôt qu'attendre Zhang Chaosheng, demandons-leur tout de suite. Non, bien sûr. Hey, brute, petite femme, où se trouve exactement ce gisement d'ormeaux? Ne faites pas le fier. Dites-nous donc où se trouve exactement le gisement d'ormeaux. Tous, si délicate,
si tu te fais mal. Ne nous reproche pas d'être trop brusque. Qu'est-ce que vous faites? C'est du banditisme! Les sages s'adaptent aux circonstances. Vous n'êtes que 3. Tout le village est là. À quoi bon vous résister? Exactement, encore. Pause! On s'arrange entre nous! C'est très moche, là! Arrêtez tout! Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites? Oui, monsieur le maire, c'est vous qui nous avez dit de demander, non? Je vous ai dit d'interroger! Je ne vous ai pas dit de le lyncher! Que faites-vous? Vous flamez! Nous luttons contre les gangs, vous voulez servir d'exemple? Monsieur le maire, et s'il ne veut pas parler du tout? On va attendre comme ça? Toute sa famille est bien dans le village. Où pourrait-il bien l'aller? En laisse tomber! Je vous dis de vous disperser! Je suis là! Qui d'entre vous n'a pas confiance? Elle peut fuir mais pas sa maison! Monsieur le maire, nous vous faisons tous confiance. Dès son retour, il devra nous indiquer l'emplacement. C'est la décision du comité du village. Pour la prospérité commune, vous ne pouvez pas être les seuls riches. Ça nous met tous la rage. Lorsqu'on emmenait Lin Xiuzhu payer sa dette, personne ne partageait le fardeau. Entre voisins, personne ne l'a aidé du tout. C'est différent. Zhang Chaosheng était un joueur. C'est absolument normal de payer ses dettes. Alors trouver un bon truc maintenant, c'est aussi évident. Je vous arrête cette fois. La prochaine, je suis pas là. Qui vous arrête? Il vaut vraiment mieux tout dire tout de suite. C'est pour votre bien. Non mais là, c'est vraiment aller beaucoup trop loin. C'est abusé. Chaosheng, mon vieux, toutes tes marchandises sont excellentes, surtout ces ormeaux. Ils sont bien gros et bien dodus. Les grands hôtels en ville se l'arrachent. Ouge, je te fais totalement confiance. Aujourd'hui, à part vendre mes marchandises, j'ai une faveur à te demander. Je veux acheter un grand bateau. Le plus grand possible. Ce vieux petit bateau actuel me fait trop perdre de temps. Je savais bien que tu avais de grandes ambitions. Tu t'as adressé à la bonne personne. Viens, je te montre quelque chose de super. Je te présente ici le capitaine Wu Maoli. Il a passé toute sa vie à naviguer en mer. Son bateau, c'est son trésor. Koi, tu veux acheter un bateau? Monsieur, c'est vraiment un bon bateau. Bien sûr. Ce bateau m'a accompagné la moitié de ma vie. Si je n'étais pas vieux, je ne le vendrais jamais. Tu es recommandé par une connaissance. Je te le laisse à 5000. Compte 4500. Pas un seul sou de moins du tout. Je m'y connais très bien en bateau. Ce bateau est vraiment très bien entretenu. Mais ce modèle est tout de même un peu ancien. L'opération coûte trop cher aussi. Je le prends. Je te paye tout de suite en liquide. Fais quoi, viens. Tout me prend donc pour un quelconque mendiant. Rien que le moteur de mon bateau vaut ce prix. Je ne vends pas. Je ne vends pas. Hé, là, monsieur Li Chaosheng. Ah, doucement. Chaosheng veut vraiment l'acheter. Et vous aussi voulez vraiment le vendre, non? Monsieur, je sais que vous le considérez comme votre trésor. Mais vous êtes déjà bien âgé. Au lieu de laisser ce bateau pourrir ici, remettez-le-moi. Tant que Zhang Chaosheng aura de quoi manger, je ne le laisserai jamais s'user sur le quai. Bon, ça tient, c'est ça. Tu dois bien en prendre soin. Soyez tranquille. Voilà. Compte l'argent. Mon garçon, le bateau est à toi. Je vous invite à boire un verre un de ces jours. Chaosheng, les villageois se sont réunis. Tout le monde est d'accord. C'est à titre d'ormeaux que tu as trouvé à notre propriété collective. Dis-nous vite où sont les ormeaux. Merde, pourquoi perdre autant avec lui? Il veut tout pour lui. Prince du village Pénon-sur-en-Mer. On ne gagne presque rien toute la journée. Et lui seul s'enrichit en secret. C'est bien vrai. Ce gîte d'ormeaux est à tout notre village, pas juste à toi seul. Dis-nous l'emplacement tout de suite. Ton bateau ne sortira pas indemne aujourd'hui. Oui. Désolé. Pourquoi seul toi t'enrichisses? Oscar ici. Pourquoi je devrais vous le dire? L'État encourage à gagner sa vie par son mérite. Trouver ce gîte d'ormeaux, c'est mon talent. Ça vous regarde? Hé, tu fais le mal à toi? On s'en fiche des politiques si tu ne dis pas l'endroit aujourd'hui. Alors pas de cadeau. Oui, pas d'indulgence. Francis Slow. Qu'est-ce bougez maintenant? Well, époque on est. Voilà, t'es bien privé. Vous commettez un crime. Quoi?
Vous voulez aller en prison ou défier la loi? Dans le village d'à côté, ils auraient tué plusieurs pilleurs. Ça n'en vaut pas la peine, non? On fait que se vanter. On est nombreux. On n'a pas peur de lui tout seul. J'avais bien peur. Hein? Xuanhu, viens d'abord essayer, voyons si tu tiens. Que le point de faire du socialisme! J'ai d'énormes passions dans ce terrain, mais je ne peux pas naviguer vite seul sur mon bateau. Dans 2 jours, j'embauche des villageois pour aller en mer ensemble. Je vous préviens, je ne fais pas de bienfaisance. Sur mon bateau, mais je dans le porte. Mais je vous garantis qu'avec moi, en un seul voyage, vous gagnerez bien plus que... Gagnez bien plus! Les intéressés viendront me s'inscrire plus tard. Ah oui, ça c'est bien ce que tu as dit là! Celui pour les premiers! Partir en mer sur grand bateau, la récolte ne sera pas la même! Tiens bien aussi! Comptez sur moi, comptez sur moi! C'est vraiment incroyable aujourd'hui. Quelques petits mots ont bien suffi à duper tous ces idiots. Elle pense encore. Tous ces villageois iront faire la queue chez lui demain. Papa, que faire? C'est le recrute vraiment. Tous les villageois se précipiteront chez lui. Non, on n'aura plus notre place là-bas. Ces imbéciles sans cervelle se font avoir par quelques mots. La voie ouverte échoue. On agit en secret. Tu auras raison d'idée. Écoute pour la mer, hein. La mer pleine de risques, si le bateau a un problème. On va juste aller monter à bord de son bateau. Comment ça? Allons, en force, ce soir, calme. C'est un trou parfait dans la coque de son bateau. Neuf. Couleur en pleine mer. Oh, c'est vraiment ingénieux! Même s'il a le plus grand talent du monde entier, il est complètement fichu! Mieux vaut quelques noyés. Personne n'osera le croire. Il deviendra le coupable de tout le village. Le petit-fils du maire a une maladie des yeux. Au lieu de chercher une excuse pour qu'il participe aussi en premier, rendons service au maire. Chao Jean, pourquoi viens-tu maintenant? Maire, je sais que tu as des soucis. C'est la maladie des yeux de Xiaohu, non? Mais comment se sais-tu donc? Roster, je connais son vieux, médecin chinois, spécialisé dans les troubles oculaires. Je peux l'amener ici pour soigner. Xiaohu. Je suis misérable. Tous le chef du village, Zhejiang Chaosheng, ne suis pas insensible. Je ne cherche pas à t'écraser. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne veux que ça se reproduise. Bien sûr, j'étais perdu dans mes mauvaises pensées. Chao Sheng, tu es de retour. Ça va pour le chef du village? Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'est déjà réglé. Mais je dormirai sur le bateau ce soir. Dormir sur le bateau? Sheng! Sur la côte, vent et vagues sont très forts, on gèle à mort la nuit. Charlie, ce nouveau bateau, c'est notre espoir de jour meilleur. Et il faut absolument rien qui cloche. Où le villageois nous regarde de façon menaçante. Verrouille bien la porte de la maison. D'accord, donc n'oublie pas d'emporter quelques couvertures. Non. Prends place à manger pour calmer ta faim la nuit. Attends mon retour. Frérot, c'est ce bateau. Dommage, il sera ferraille ce soir. Arrête de parler, on y va. Perçons la coque et on rentre. Dégage d'ici vite. Tu te caches comme un voleur. Dépêche-toi! Vous, cette silhouette. Shawan et toi en rousson de mèche. Tous targetés. Ça a fonctionné. Papa, il y a un problème! Il a dormi sur le bateau, en fait! Oui, on a failli se faire attraper. Ce gars nous a poursuivis comme un chien enragé. Sacré, Zhang Kaosheng. Ce petit gars à ce tour-là, il est vraiment très vigilant. Papa, on fait quoi maintenant? Il est forcément sur ses gardes.
Impossible d'aller percer le bateau désormais. Dans ce cas, on va inventer une autre méthode. Papa! Quelle autre méthode? Il veut recruter des gens, non? Ces pauvres bouglets veulent faire fortune en mer. Quand ils rendent des gens en mer, on provoque un accident à l'un d'eux. Je vais faire passer Zhang Chao, champ d'espoir du village, en meurtrier sanguinaire. Ah! Ça fera ma vie, sans jamais s'en sortir. Chao Sheng, tu es enfin là! Je t'ai tellement attendu! Le bateau est grand, la cargaison lourde, ça a duré plus. Rien. Frère Wu, tu connais quelqu'un qui achète des ormeaux séchés? Oh non! N'est-ce pas toi qui m'en apportes tous les jours? Oui, sec. Ormeaux séchés! Tu maîtrisais les ormeaux séchés, t'es pas banal. C'est exclusivement réservé aux riches hommes d'affaires de l'île de Hong Kong. Les prix sont absolument excellents. Effectivement, les bonnes choses se vendent toujours facilement. À Guangzhou, c'est bien plus rapide que d'aller vendre moi-même en ville. Je collabore avec lui depuis des années. Pourvu que ta marchandise soit bonne, je te garantis qu'il prend tout. Ne t'inquiète pas, la qualité est irréprochable. Peux-tu fournir la première cargaison? Quelle quantité? Pour le premier lot, je pourrais livrer 10 kilos dans environ 3 jours. C'est une affaire extrêmement lucrative. Nous faisons du commerce de confiance. Un seul ormeau abîmé ruine ta réputation. Tu peux être totalement tranquille, le sens éthique de Frère Wu en matière alimentaire est garanti. J'attendais ces mots-là. D'accord, rentre d'abord te préparer. J'attends tes bonnes nouvelles. C'est le docteur Bo Chuan. Oui, docteur, divin. On va à l'hôpital pour soins, à la coopérative pour médicaments. Un enfant de notre village a une grave maladie des yeux. Notre clinique est impuissante. Mais faire venir. Ensuite, on m'a traîné dehors pour me critiquer, accusé de mettre des vies en danger. Écoute, mon petit, ma vieille vie veut vivre 2 ans de plus. Pars! Depuis un grave conflit médical, Bo Chuan ne soigne plus personne. Cet enfant n'a que 7 ans. Un handicap lui ruinera sa vie. Docteur. Allez-vous vraiment laisser un enfant vivre dans le noir toute sa vie? C'est du chantage moral. L'avenir de cet enfant ne me regarde pas. On dit que les médecins ont bon cœur. Je vais réessayer pour lui. C'est un enfant. Marquis d'Avanceau, au nom de sa famille. Mes amis et voisins, je vais étendre l'activité de mon bateau de pêche. J'ai besoin de recruter 2 marins maintenant. Chao Sheng recrute. Enfin, ça va rapporter de l'argent, c'est sûr. Plus on travaille, plus on gagne. Oh, ça va, s'il te plaît, c'est bon. Dites pas. Ça marche. Il faut des gens sérieux, travailleurs et loyaux. Pas trop malins pour tricher, d'après mes souvenirs de la vie passée. Yu Shuhang, Li Yonggen, vous deux, voulez-vous travailler avec moi? Chao Sheng, moi. Je suis à la hauteur? Mamie s'inquiète pas, hein. Chao Sheng, tu fais confiance, je ferai le travail. Aujourd'hui, je recrute d'abord 2 personnes, j'en embaucherai beaucoup plus par la suite, ne soyez pas déçus. Moi et mon frère Yonggen, on s'en sort plutôt pas mal, mais dans le village, il y a des gens plus démunis. Zhuapi, sa mère est malade et ne peut presque plus se lever du lit. Il a besoin de cet argent pour la sauver. On juge la capacité globale. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on a raison. Mère. Il a en effet les mains un peu baladeuses. Mais il faut bien sûr donner une chance aux jeunes gens. Allez-vous tous rester là sans bouger à nous voir mourir, sans rien faire? Frère Cao Sheng, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je vais travailler vraiment très dur. Ma mère est vraiment sur le point de mourir! Zhang Chaosheng s'est enrichi récemment. Tu ne veux pas en profiter? Ta mère est gravement malade. C'est facile à dire. Je l'aurais déjà fait si je pouvais. Qui ne veut pas suivre Cao Sheng? On a une idée. Besoin de marins. On te laisse donc embarquer. Toi, ton mieux différent avec Cao Sheng.
Vous êtes si gentil. Commandant d'argent d'urgence pour la grave maladie, à bord tu feins de tomber à l'eau. Force Kaohsiung à payer sera un jeu d'enfant. La mère malade. D'accord. C'est bien ce que vous avez dit. J'avais pas besoin de couler au train. Je dénonce tout. D'accord. Pas gare. Pour ta mère, je fais une exception et t'emmène. Mais je te préviens d'avance. Sur mon bateau, tu respectes mes règles. Frère, Kaohsiung, ne t'inquiète pas, je respecterai les règles. Tu es mon bienfaiteur. Moi, je vais bien voir ce que vous manigancez. Han Hu, Zhang Chaosheng a bien mordu à la maison. Une fois sur son bateau, il ne pourra plus en descendre. Qu'est-ce que c'est? Médicament ne fait rien avaler, mais dès l'entrée dans l'eau, surtout sous l'effet de l'eau de mer glacée, vos membres se tordent et votre cœur s'arrête. Ça ressemble exactement à une noyade. Le vieux loup est plus malin. Zhang Chaosheng ne pourra plus se disculper. Oui, en cas de problème à bord, c'est le premier responsable. On a arraché la mère de Zhou Harpi pour le faire payer. Voyons comment Entier s'en sort. Va chercher Zhou Harpi. Je vous remercie tous beaucoup. Ah, c'est merci Harpi. Viens t'asseoir. On fait ton pot de départ en avance. Remplis les verres, remplis. C'est notre vin de départ pour te porter chance. Ne t'inquiète pas, je trouverai l'occasion de faire semblant de me noyer. Avec ta promesse, c'est bon. Rentre te reposer. Ne te lève pas tard demain. Cet idiote-là, il nous aide même bien à compter tout notre argent. Ne te relâche pas. Fais bien semblant quand tu apprendras la nouvelle demain. Ne t'en fais pas, je serai très crédible. Vous êtes vraiment sans pitié. Il est temps de vous éliminer définitivement. CEP, t'as quoi? T'es blanc comme papier. Mal de mer, si toi en mer. Non, 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 je suis juste excité que frère Kaohsiung fasse fortune en mer. Je sais, on comptera tellement d'argent que nos mains se crispent complètement. Préparez-vous à jeter le filet! Vous avez bien tombé à l'eau, là! Au secours! Quel n'est pas nager! Comment ça? Je n'arrive plus à bouger. Là, son état n'est vraiment pas normal du tout. Frère Kaohsiung, il ne semble plus tenir. Grâce à mes techniques de secours côtier, tu ne mourras pas sur mon bateau. Oh, Athènes! C'est donc bien toi qui viens tout juste de me sauver tout à l'heure! Sauve. Je m'y sauve moi-même. Tu es le genre de personne qui compte encore l'argent des autres. Oncle Kang et frère Chuan sont des jambons. Ils m'ont obtenu cette opportunité. T'as beau me sauver. Des jambons. Des jambons t'auraient demandé de faire cette scène de noyade. Qu'est-ce que tu racontes donc? Ils ont même eu la gentillesse d'organiser ton pot de départ. Mais tu ne le savais pas. Non, c'est tout à fait vrai. Je me sens mal depuis ce verre d'hier. J'ai grandi au bord de la mer. Aujourd'hui, j'ai bien failli me noyer. Tu te demandes pourquoi. Bon nageur. Tu as failli te noyer. Tu étais empoisonné. Ces lèvres sont violettes, c'est bien du poison. Tu te fais tort. Tu suis une bête, aveuglée par la patte du gain. J'ai cru leurs fausses paroles. Et embouteiller maintenant mon pilote cette unité de nous attirer un procès et partager ensemble l'argent. C'est surtout qui voulait bien me nuire. Ils osent bien faire cela contre moi aujourd'hui. Ils pourront s'en prendre aux autres de la même façon. Frère, Kaohsiung, je ne peux pas laisser passer ça. J'ai compris. J'ai bien tout compris. On fait quoi à présent? On appelle la police. Tu es témoin. Le poison dans ton corps est la preuve matérielle. On vérifie encore tout à l'heure, puis on va prévenir la police.
Absolument tout cela est bien vrai. Le rapport hospitalier le prouve. JURP ingéré, une toxine cardiaque rare qui s'active au contact d'eau froide. Meurtre prémédité. Un monde juste et clair. Pour des rancunes personnelles, oser empoisonner et tuer, c'est un mépris total de la loi. On track. Allez immédiatement à l'hôpital du comté, récupérer le bilan sanguin de JURP et tous ses dossiers. Oui. MLS2, on rentre immédiatement au village pour arrêter les suspects. Oui. Je pense vraiment que JURP est bel et bien mort à présent. Quand annoncera la nouvelle de l'accident, faites bien semblant, ne vous trahissez pas. Uncle, ne soyez pas si sérieux. Notre plan est parfait. Qui pensera à nous? Qu'est-ce qui fait tout ce bruit dehors? Nous vous prions de coopérer à notre enquête. Qu'est-ce qu'on a? C'est eux! Camarades! Vous trois! Enfoirés sans aucune morale! Elles m'ont drogué et voulaient même me tuer! En plein jour, arrête donc tes calomnies. JURP, non, cherche pas d'ennui. On t'a pourtant aidé gentiment. Pourquoi nous accuser à tort? Faux témoignage. Nous avons déjà des preuves suffisantes. Method of perquisition. Phew. On l'a trouvé. Il reste des traces du produit. Tout est complètement fichu maintenant! Mon Dieu, c'est vrai! Elsen Poisonen! Même contre leurs propres villageois, ils utilisent des procédés abjects! Chao, nous sommes frères! Je t'en prie! Ne m'arrête pas! Quant au complotier, vous n'avez pas pensé que j'étais ton frère? Zhang Chaosheng, tu es fort! Moi je sortirai, je ne te lâcherai jamais! Quand tout sortira, la station balnéaire côtière sera prête. Tous et menaces! Un tôle! Dépêche! Dépêche-toi! Frère Chaosheng, désolé, j'ai été aveuglé par l'appât du gars, et j'ai failli commettre une grave erreur. Je serai quelqu'un de bien désormais. C'est le jour de livrer les ormeaux séchés. J'espère que tout se passe bien. Rouge, mets son mot son prêt. D'accord, monte. Le grand patron nous attend depuis longtemps. Monsieur, vous nous avez attendu longtemps. Ce jeune homme, c'est Zhang Chaosheng dont je vous ai parlé, c'est lui qui a préparé ces ormeaux. Assieds-toi vite, jeune homme. Tu as ça. Laisse-moi voir. Montre tes ormeaux séchés au patron. C'est génial! Où il a su dénicher ce jeune homme? Peut-on en trouver d'autres? Monsieur Osu, vous êtes drôle! Il n'y a pas de deuxième jeune homme aussi doué au monde! Super! Avec ces hormones d'exception, votre Jinsu n'est pas un problème! Chaosheng, tu vois, ces ormeaux sont parfaitement charnus, d'un beau doré. C'est vraiment du haut de gamme, là. Je profite de ma vie antérieure. Ma technique de préparation est parfaitement maîtrisée dans plusieurs décennies. Après des années à parcourir le pays, je n'ai jamais rien vu de mieux, petit gars. Je vais prendre absolument tout ce que tu as de cette qualité-là. Mon petit, 204 Romains yuan la livre. Je les prends tous. Deux, tu attends, la livre. 26 livres, ça fait 5600 yuan au total. Et moi, Su Jingrong. Je suis honnête en affaires. Signons un contrat à long terme. Fournis-moi tous tes ormeaux séchés, ça va? Un contrat à long terme. I'm so common collaborator. 100 livres de cette qualité, sans aucun plafond. Au-delà, j'augmente le prix par livre. Plus il y a, plus c'est cher. J'ai jamais vu ça en affaires. C'est ce qu'on appelle l'augmentation du coût marginal. Sa production est forcément limitée. Pour en avoir plus, il faut payer plus. Tarification inverse échelonnée. Ce patron est honnête. 100 livres. C'est un peu dur, mais ça devrait aller. Ah ah. Ça me suffit vraiment que tu me le dises. Une fois le contrat rédigé, frère Wu te l'apportera.
Voici 10 000 yuan. 5 600 pour cette commande. Le reste sert d'acompte réservé. Mon petit Shang, je suis juste plus âgé de quelques années. Appelle-moi Ronge. Ronge. Bonne collab. Bonne collaboration. On est partenaires de longue date maintenant. Serveur, servez les plats. Après ça, tu en rapporteras aussi à ta famille. Tout est à ma charge aujourd'hui. Oh, tu as fait fortune, mon pote. Qui êtes-vous? Tu te souviens toujours de mon grand bateau bleu? C'est donc ton bateau qui l'a chaviré, là. Tu l'as fait mettre en prison. Qui me rembourse mon bateau? Hein? Il a été incarcéré pour son crime, pas mon affaire. Gère tout ce qu'est. Quiconque y vient pour gagner sa vie paie des frais de gestion et tu dois rembourser le prix du bateau. Je m'en charge. Payer les frais. Ça fait plus de 10 ans sur ce quai. Je n'ai jamais entendu parler de cette règle. Le passé, c'est le passé. Je suis là maintenant. Donc les règles changent. Avez-vous le document? Francis l'a prouvé. Tu réclames encore mon document? Grand jeu, c'est un document officiel du comté avec le sceau rouge. Pour un document du gouvernement du comté, ce sceau est clairement faux. Et si on allait vérifier au gouvernement du comté? Arrête tes bêtises, tu dois le remettre, pas le choix. C'est un faux. Ne fais plus l'idiot avec ça. Si tu n'appuies pas, ton bateau ne sortira plus jamais de ce port. Ah oui? Je veux justement voir quand ce port est devenu ton fief. T'as du camp? Zhang Chaosheng! On va bien voir! Passe. Manger ça tous les jours gâte bien le palais de l'enfant. Travaille du matin au soir justement, pour que toi et notre fille ayez de bon goût. Gaochang, ça fait combien au juste? D'où tout cet argent? Ma chérie, ne t'inquiète pas. J'ai vendu tous les ormeaux séchés aujourd'hui. Ormeaux séchés? C'est un jour mauvais à longtemps. Bien sûr que non. J'ai conclu une grosse affaire avec un grand patron. La moitié va aux ormeaux séchés. Le reste est la compte de la prochaine commande. Oh, ça se vend plus de 5 000 yuans. Il te donne un tel à compte. Il n'a pas peur que tu t'enfuis. Les autres croient en ton mari. Le contrat arrive demain. On va faire de grandes affaires sur le long terme. J'ai vendu mes ormeaux séchés à un patron du Sud pour 5 600 yuans au total. Voici sa carte de visite. C'est absolument merveilleux. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Notre mari a enfin réussi. Tous en éveil! On lance les filets! Frank Gaochang, ton œil est incroyable, toujours exact. Ce n'est que de l'expérience. Tirez les filets prudemment. On a plus de marchandises qu'hier. Ça doit valoir combien, au juste? Mon cher Zhang, tu es mon vrai dieu des mers. Ce lot est de meilleure qualité que le dernier. Oh, vérifie la marchandise. Cher Jean, ça fait 2500 yuan d'enguerin. Au total, je vous fais 2400 en espèces. Des mêmes heures. Pas vos problèmes, mon cher Yang. Je prends tout ce que tu as. Shonan et Yonggen, vous avez le plus bossé. C'est 200 yuan chacun pour vous. Frère Gaochang, de ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent d'un coup. Aopi, même si tu es moins fort, tu es très travailleur. Voilà, tes 150 yuan. 550. Je ne pensais pas que je pourrais gagner autant d'argent. Yonggen, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Frank Gaochang l'a partagé. Chaosheng, on a grandi ensemble. Je suis fort.
Amène-moi en mer la prochaine fois. Dégage, frère Cao Sheng, ne l'écoute pas, prends-moi, pas de salaire, pas un seul centime. Il te suffit de m'emmener en mer pour que j'apprenne le vrai métier. Cochon, prends-moi, je nage bien. Mon père est vieux pêcheur, j'ai grandi sur un bateau. Hey Jones, silence. Écoutez, je sais que vous voulez tous gagner de l'argent et vivre bien. Je vous promets que ma flotte s'agrandira et nous aurons besoin de plus de personnel. Mais tout le monde ne peut pas monter sur mes bateaux. Je veux des gars endurants, travailleurs et fiables. Je vous préviens d'emblée, ceux qui trichent et fainéantent, même doués, je ne les veux pas. Cao Sheng a raison, pour gagner beaucoup, il faut du vrai talent. Exactement. Les fainéants n'ont pas à profiter de la vie avec frère Cao Sheng. Frère Cao Sheng a raison. Zhang Xiaosheng, suis-moi vite. Monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe donc cette précipitation? Arrêtez vos questions. Une grande firme du comté vient enquêter. Je leur ai parlé de vous. Ils vous demandent expressément par votre nom. Ils attendent déjà au comité du village. D'accord, je vous accompagne. Directeur Li, les voici. Zhang Xiaosheng du village. Vous êtes bien le camarade Zhang Xiaosheng, asseyez-vous. Bonjour, Mlé. Je suis venue aujourd'hui pour une enquête. J'ai entendu dire que tu as gagné en quelques jours en pêchant en mer ce que les villageois ne gagnent pas en année. C'est vrai? C'est vrai, absolument certain. Directeur Li Kaosheng est un garçon très compétent. Mère, je veux entendre le camarade Zhang Xiaosheng lui-même parler. Oui, c'est bien vrai que j'ai gagné un peu d'argent. Mais c'est surtout de la chance. J'ai eu la bonne saison de pêche. Chance, je sais bien que plusieurs pêcheurs sont partis en mer récemment. Toi seul es revenu la cale pleine. Et c'est pas des prises ordinaires. Poisson frais et homosexe. Il y a beaucoup d'ormeaux sauvages ici, mais les villageois ne les connaissaient pas avant. Tout jeté comme bulot. J'ai juste transformé ces petites choses en produits secs. Ormeaux séchés, c'est un travail technique. Où as-tu appris ça? J'ai déjà navigué vers le sud, vu d'autres le faire et les retenu. Du retour, j'ai bidouillé et ça a marché contre toute attente. Quelle initiative. Tu as un vrai sens des affaires. Faire de la transformation avancée, c'est exactement ce que nous préconisons maintenant. Faut se hâter, Andy. Camarades, notre groupe cherche activement des leaders de la prospérité comme vous. Si votre méthode est faisable, notre groupe peut envisager de collaborer avec vous. Demain, j'irai vous rencontrer en personne, ok? Ma vraie chance de rebondir arrive enfin. Ciao, chat, mon bon pas. Oh mon vieux, t'es donc enfin vraiment bien revenu parmi nous. Bonne récolte. Tinket, Tonka, Tatapa. Farou, t'es sympa. Oh, dis donc, tu t'es enrichi chez Zhang Xiaosheng. Je suis Chen Mongshan. Je cherche qui est. Mec, j'ai entendu dire que tu fais le malin ces temps-ci. Tu as gagné beaucoup d'argent avec cette mer. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? J'ai entendu que tu as gagné des milliers de yuans en quelques jours. Il faut payer un droit de protection sur ce quai. Tout s'arrange. Xiaosheng, mon ami. Dégage, tout de suite, tu n'as rien à dire ici. Je ne vise pas t'abuser. Donc dis les yuans. Et je te protège sur ce quai ensuite. Et si je refuse? Tu as un sacré bien du cran, petit gars. On va voir si tes os sont plus durs que mes poings. Casser son bateau de pêche pourri. Il ne sortira plus en mer. All right. Qu'est-ce que vous faites? Frérot, c'est qui? Elle a l'air importante. Qui êtes-vous? Pose this toucher à mes affaires. Camarade Zhang Xiaosheng, ça va? Directeur Li, vous êtes en avance? Je ne sais pas du tout pour quelle société travaille le directeur Li. Je connais peut-être votre patron. Arrêtez des manières! Troubles publics, extortion, vous êtes suspecté de bande organisée, vous voulez aller en prison? Pas du tout, on plaisantait juste avec ce jeune homme, directeur Li. On ne vous avait pas du tout reconnu. On s'en va, on s'en va. J'ai eu trop peur. Heureusement, le directeur Li est arrivé à temps. Camarade Zhang Xiaosheng, ne vous réjouissez pas trop tôt. Directeur Li, comment ça? Un voyou comme Chen Longshan ne lâche absolument jamais rien. Cette fois, il a vu ma voiture et m'a entendu parler de la répression. Bluffé, il a reculé. Mais il va forcément enquêter sur moi. Je ne suis qu'un directeur du groupe Aishuan après tout. Il pourrait se venger aussi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Kaosheng, arrête ton travail un moment pour te mettre à l'abri. Ces deux frères agissent toujours à leur guise. Je n'ai pas peur de lui. On ne peut pas se cacher éternellement. Tant que je gagne ma vie sur cette mer, je devrais les affronter tôt ou tard. C'est audacieux, lucide,
courageux et plein de ruses. C'est bien notre homme. Bien dit. Je suis venu ici exprès pour ça. Je vous propose officiellement une collaboration au nom du groupe Beichuan. J'accepte. Vous avez les meilleurs ormeaux séchés qu'il nous faut d'urgence, et un approvisionnement stable de fruits de mer de qualité. Quant à notre groupe Beichuan, nous disposons de fonds solides et de canaux de vente dans tout le pays. Notre groupe achète en exclusivité vos ormeaux séchés et fruits de mer de qualité. Vous n'avez qu'à garantir une chose, fournir des produits conformes, en quantité constante et régulière. Nous allons faire le plus gros commerce de fruits de mer d'ici. Pour ce qui est des informations précises qui concernent notre coopération, après que je sois retourné présenter mon rapport détaillé à l'ensemble du groupe aujourd'hui, venez, Sanya Demain. Nam papier plus directrice leader, c'est distant. Si ça ne vous dérange pas, appelez-moi Sir Landy. Sir Landy. Dans le comté de Donshai, je t'aiderai pour tes affaires et je te protégerai même en dehors du travail. Merde! Cette salope ose faire la loi sur mon territoire! Mon patron, du calme, cette femme n'est pas du tout banale, elle a sûrement du statut. Mieux vaut bien vérifier d'abord. Enquêtez! Fouillez tout! Remontez jusqu'à ses ancêtres sur 10 générations! Je veux voir de quel milieu elle vient exactement. Patron, au cours de Zhang Chaoshen. Suiga ce contexte clé, il se croit tout permis, et il nous expectera plus du tout ensuite. Ce n'est qu'un poulet de basse-cour qui rêve de grimper. Quand j'aurai découvert tout ce qu'il y a à savoir sur cette femme. J'éveille le poulet avec son bateau pour nourrir les tortues. Toi, c'est mauvaise mind. Il y a un souci dans tes affaires. Rien de grave, chérie. Ne t'inquiète pas. Petit souci professionnel, ça s'arrange. Ces maudits voyous, locaux. Je dois m'en occuper. Sinon, je ne dors ni mange. Attends, je me souviens. Le journal du jour annonce un incident au village de pêcheurs à l'est. J'ai lu un fait divers sur ces deux personnes dans ma vie antérieure. L'un d'eux a eu le tibia cassé et est devenu handicapé à vie. Mais aucune des victimes, par crainte des représailles, n'ose pas porter plainte. L'affaire est close. Cessera très bientôt. Je n'ai qu'à retrouver ces victimes. Oh, Chaochon va vraiment bien. Ça va. J'ai déjà trouvé la solution. Chaochon recrute encore. Je m'inscris. Je travaille dur. Je m'inscris aussi. Ma famille pêche depuis des générations. Je nage très bien. Yu Shunhang et ses deux compagnons ont gagné beaucoup ces derniers jours. Je suis jaloux. Je calme tout le monde. J'ai mes règles pour ce recrutement. Moi, Zhang Chaosheng, je paie sans problème, mais je choisis les meilleurs. Premièrement, soyez honnête, loyal et fiable. Les roublards et traîtres, je ne les garde absolument pas. Deuxièmement, il faut endurer la peine. Aller en mer n'est pas se faire plaisir, on y risque sa vie. Ceux qui craignent la peine n'ont pas à venir. Grâce à mes souvenirs de vie passée, je connais parfaitement le caractère de chaque villageois. Toi, et toi, venez. Premièrement, obéissez aux ordres. La mer est houleuse. Restons unis. À l'est, pas d'ouest. Deuxièmement, solidarité. Si quelqu'un ose trahir ses camarades, ne vous plaignez pas si moi, Zhang Chaosheng, me retourne contre vous. Oh, petit frère Kaosheng, tu me donnes un sacré casse-tête. Tant de belles choses. Dommage que je ne puisse en prendre qu'une partie. Pas de problème. Vois combien tu peux prendre. On collaborera ensuite avec le groupe Beichuan. Très bien. Mais mon pote, les affaires de Monsieur Li. Rassure-toi, frérot, tout est en préparation. Petit frère, Kaosheng, valeur totale 53 en yuan, je vous compte 5400 yuan. À l'époque où le revenu mensuel moyen est de quelques dizaines de yuan, cette somme pour les pêcheurs ordinaires, elle n'est rien moins qu'un chiffre astronomique. 5004. Je n'ai pas mal entendu. Directeur Wu, ça permet d'acheter combien de riz? Il y en aura plus. Chaosheng,
Bonne coopération. Je transporte ça tout de suite. J'espère avoir d'autres aussi bonnes marchandises prochainement. C'est certain. Moi, Zhang Chaosheng, je vous ai promis de ne pas vous léser. On partage l'argent maintenant. Shun Han, Yonggun, RP, vous trois, êtes les vétérans. Vous avez beaucoup travaillé. Prenez 300 yuan. Frère Kaosheng, c'est beaucoup trop. Prenez ça. Vous le méritez bien. Vos 5, c'est votre première fois à bord. 200 yuan chacun. Il y en aura plus ensuite. Frère Kaosheng, je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. Ça paye tous leurs médicaments de l'année. Ma vie t'appartient tout entière. Si tu me dis d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Nous tous suivons Kaosheng à vie. Parfait, nous sommes frères, pas de formalité, tant que nous sommes tous unis. Viande à chaque repas, argent chaque jour. Ce salopard gagne déjà autant une seule journée en mer. Attends, bientôt tout ton argent sera entièrement à nous. Sir Lanzi, merci de votre venue. Tout le stock est ici. Vérifiez. Des beaux spécimens, chair épaisse, taille régulière, bien mieux qu'attendu. La qualité de ces holoduries est tout simplement parmi les meilleures de toute la côte entière. Chaosheng, décidément, ça valait le coup. Je mets tout mon cœur à collaborer avec vous, Sir Lanzi. Jamais de faux ou de mauvais produits. Parfait, on discute à l'hôtel Hongyun. Chaosheng, je ne fais pas de détour. Tout ça est bien la force du groupe Baichuan. Dans l'ASC réseau de vente nationale qui permet de vendre vos produits au meilleur prix. J'écoute avec attention. Nous achèterons tous vos produits de qualité à 20% au-dessus du prix du marché. Bien sûr, nos conditions, 1 an de contrat, sans ici au moins 500 kg de bons fruits de mer par mois, dont au moins 5 kg normaux séchés de cette qualité chaque mois. 50 kg d'ormeaux séchés par mois. C'est une quantité très importante. Ajoutez à la commande The Nadi. Il faut absolument agrandir notre production. Director Jiang, votre contrat est très sincère, mais j'ai quelques remarques. Parlez. Pour les quantités fournies, je garantis la qualité, mais la pêche hauturière est très risquée. Force majeure, comme un typhon. Si on ne peut remplir la commande du mois, je demande une clause exonératoire. Règlement du deuxième versement. Je souhaite passer du règlement mensuel à un règlement toutes les 2 semaines. Mais vrai, comptez dessus pour nourrir leur famille, ça les rassure. Pas de problème, Kaosheng, il semble que tu saches non seulement faire du commerce, mais aussi bien négocier. Autre chose. Et voilà, c'est tout. Demain, j'amènerai l'équipe juridique ici pour signer le contrat officiellement. Sir Lanji au fait, on engage l'équipe juridique pour une durée déterminée. Tant que les frères Chen Mongshan ne seront pas éliminés, je ne dors pas tranquille. Je veux utiliser l'équipe juridique du groupe Baichuan, et je paierai bien sûr. Rossan, ne dis pas ça. Tu travailles pour nous. Notre équipe juridique est à ta disposition, à condition que tu aies bien suffisamment de preuves. Sir Lanji, pas de souci. J'aurai toutes les preuves d'ici 2 jours. Merci bien. C'est qui? Bonjour, je cherche Maître Su. Que cherchez-vous? Aucun Su n'est ici. Maître Su, n'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal. Je ne vous connais pas. Partez, sinon je crie à l'aide. Je ne viens pas de Chen Mengshan. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne connais aucun Chen Mengshan ou Wang Mengshan. Dégagez! Maître Xu, c'est Zhang Chaosheng, marchand de poissons. Je suis venu pour vous aider, et nous aider aussi. Tiens, voilà, Ni Tianhe, vous pouvez les prendre d'abord. Je sais pertinemment que Chen Mongshan vous a cassé la jambe droite avec une barre de fer. Que voulez-vous donc exactement? Je veux que vous viviez enfin des jours paisibles, et que ces bêtes obtiennent la punition qu'elles méritent.
Puis-je entrer pour en parler? Monsieur John, Grand Patron, que me voulez-vous donc à moi? Un homme fini. Maître Xu, je poursuis les Shen. Je vais déterrer absolument tous leurs crimes, pour qu'ils finissent en prison à vie. J'ai besoin d'un témoin. Témoin? Monsieur Zhang, vous êtes trop naïf. À l'époque où on m'a cassé la jambe, j'ai porté plainte, fait établir mon PV et mon certificat médical. Au final, faute de preuves, ils sont sortis le lendemain. On m'a même averti de ne pas dire un mot de plus. Je ne suis qu'un marchand de légumes. Je refusais de payer quelques yuans de droits de protection. Elles m'ont cassé la jambe bien ouvertement devant tous les gens de toute la rue. Ma vie a été détruite à jamais. Maître Xu, le passé est le passé. Les choses ont changé maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Je suis soutenu par le groupe Baishuan, le service juridique d'une grande entreprise provinciale. Il offre une équipe d'avocats la plus professionnelle, du moment que nous fournissons des preuves. Chaîne de preuves. Nul ne les protège. Avocate, Raymond Utils. Si vous osez vous manifester pour témoigner contre eux, votre famille, et vous serez tous en sécurité. Faites confiance à l'État. Toutes les personnes qu'ils ont maltraitées à cette époque d'antan. Je vais tous les trouver un par un, à plusieurs on ne craint rien. Patron Zhang, je te fais confiance, mais le gang de Chen Mongshan est capable de tout. Et si ça échoue? Casse d'échec. J'ai à te garantir que ça ne échouera pas. Bon, tu disais bien devoir trouver d'autres personnes, non? Pourvu que tu trouves une autre personne qui accepte de témoigner, peu importe qui. Moi, Lao Liu, je te confie ma vie, je me lance à fond. Je témoigne pour toi. C'est de l'argent pour ta convalescence. Attends de bonnes nouvelles. Frère Chen, pas encore fermé ton étal? Je suis Zhang Chaosheng, aquaculture. On m'a dit que tes poissons-sièges sont bons, je veux discuter affaires avec toi. Regarde donc mon étal, il n'a plus d'affaires à traiter. Mon pote, ne te moque pas de moi, rentre chez toi vite. Frère Chen, je ne viens pas pour plaisanter. Teste qu'à 3 ans tu as refusé les frais de gestion. On t'a bel et bien cassé 3 côtes au total. Qui a tout? Exactement. Qu'est-ce que tu veux? Allez, va-t'en d'ici tout de suite. Est-ce qu'ils t'ont vraiment laissé vivre en paix? Voici 1000 yuans. Prends ça, soigne-toi d'abord. C'est bien trop. Je peux pas prendre cet argent. Prends, c'est le début. Je suis Zhang Chaosheng. J'ai engagé le meilleur avocat du groupe Baishuan, juste pour faire condamner les frères Chen. Maintenant, Lao Liu du marché aux légumes. Lao Liu. Mais sa jambe, ça va pas. C'est précisément à cause de sa jambe qu'il doit se manifester. Nous ne pouvons plus vivre à genoux. Il ne manque plus que toi. Il suffit que tu donnes ton accord. Nous serons plus nombreux et nous aurons plus de courage. D'accord, j'en ai marre depuis bien longtemps, je suis avec toi. Si, prends ça. Ouais. Maître Xu, c'est moi, Cao Sheng. Le vieux Chen poissonnier arrive. C'est Lao Chen, mon frère. Ose aussi, s'avancer, je te confie ma vie. Je témoigne, je vais les poursuivre jusqu'à ce qu'ils purgent toute leur peine de prison. Maître Xu, tes mots me suffisent parfaitement. Chen Mongshan, qu'est-ce que tu veux faire? En plein grand jour, vous osez donc nous attaquer? Attaquer. Je viens, justement, résoudre vos problèmes. Incroyable, Zhang Chaosheng. T'as trouvé ces deux bons à rien. Aujourd'hui. Je savais depuis longtemps que tu viendrais. Donc, je t'ai préparé un beau cadeau aussi. La police! Allongez-vous bien par terre! Bon travail à tous. Vous êtes absolument en sécurité ici. Nous vous remercions beaucoup d'être arrivés à temps cette fois. C'est notre devoir. Nous ne ferons aucun cadeau à cette plaie de la société.
Liu. Il y a 3 ans, Chen Mongshan exigeait des frais. J'ai refusé. Ils m'ont battu et laissé comme ça. Le certificat médical l'indique clairement. 3 côtes cassées. Voici mon reçu de plainte pour jambes blessées. Mais à l'époque, ils nous ont tout de suite dit que l'affaire serait classée sans suite. Il n'est absolument plus aucune loi, ni aucune justice dans tout ce pays. Ces 2 documents sont des preuves irréfutables. Soyez tranquilles. Nous ferons toute la lumière sur cette affaire. Bonjour messieurs, je suis Zheng Lanji, avocat du groupe Baichuan. À partir de maintenant, nous vous offrirons toute l'aide juridique complète. Zhang Chaosheng, salopard, tu crois que m'enfermer, ça y est? C'est bien toi le premier que je vais tuer immédiatement. Ta famille entière n'aura plus la paix. Les 2 ratés, Chen et Liu, Moz a dénoncé. Je vais tous les briser un par un. Vous ne vous en sortirez pas. Vos crimes sont très graves dans la répression de 1983. Des dizaines de victimes de vos extorsions ont déjà été retrouvées. Et l'équipe d'avocats de premier rang national de Baichuan. Baichuan. Camarade Liu, voici nos premiers documents. D'après les preuves recueillies, ils sont suspectés de crimes organisés et d'extorsion. Divers chefs criminels incriminés. Nous demandons la création immédiate d'une cellule anti-mafia pour enquêter de manière approfondie sur les frères Chen. Mademoiselle Li, soyez tranquille. Je rapporte aussitôt au bureau pour demander un groupe d'enquête spécial. Ces mafias s'implantaient sur le marché depuis des années. Nous devons les déraciner totalement. Aucune échappe. La police vient de démanteler une importante affaire de crime organisé. Après enquête, les meneurs du dossier sont les frères Chen du comté Wen. Chen Menghe, Chen Mengshan, Lan Shuogao, Chuanzhou a plié son verdict. Les accusés Chen Menghe et Chen Mengshan sont les principaux coupables de l'affaire selon les lois applicables. Tous 2 ont été condamnés à la peine de mort selon la loi. La répression de 1983 fut prompte, précise et dure. Condamnés directement à mort. C'est bien. Ce Zertus rend la vie impossible aux autres. Chaosheng, j'ai l'impression de rêver. Je n'aurais jamais pensé vivre un jour une telle vie. Ma chérie, ne t'inquiète pas. La vie sera de plus en plus belle à l'avenir. Quoi ça, Zhang Chaosheng? Anne, lettre urgente de tes parents. Lin Xiuzhu, donne-moi la lettre. Non, ce n'est pas possible. Chérie, qu'est-ce qui arrive? Que s'est-il passé? Kaosheng, c'est une lettre de mon frère. Il est arrivé quelque chose à ma famille. Papa! Shoujo, Shaosheng, pourquoi? Êtes-vous tous rentrés? Papa, tu n'as rien? Tu es en pleine santé, cette lettre? Xiuzhu reste au retour, fatigué du trajet. Repose. Maman, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Mon frère écrit des mensonges dans sa lettre? Pourquoi m'avez-vous menti? Tu reviennes si, je n'écris pas ça. Shoujo, ne t'énerve pas. Ton frère agit pour ton bien. C'est fort! Je suis mariée. J'ai un mari. Tu veux que je quitte mari et enfant pour être belle-mère? Mary, c'est lui? Pas d'indigne de toi. Ivor mort par terre comme un chien mort. Il a tout perdu au jeu, même les frais de scolarité de sa fille. Quand il veut, il te bat toujours violent. C'est ton cas, tu as choisi à faire honte à toute la famille, Lin. Soso. Maman, je n'avais vraiment pas d'autre choix. Regarde la vie que tu as menée ces dernières années. Ne se saviez même pas assez à manger. Mon cœur saigne comme si on le coupait au couteau. Aujourd'hui, on a enfin une occasion pour toi de vivre une bonne vie. Écoute maman et ton frère. Saisis cette chance. En effet, il y a à peine 1 ou 2 mois, j'étais encore une ordure pire qu'une bête à leurs yeux. Désolé. Ma femme. Je m'excuse auprès de tous. J'ai reconnu bien mes torts. Tu n'as absolument pas le droit de parler ici. Toi, tu dois rompre avec lui. Sinon, tu ne me reconnais plus comme frère. Dis pas Dominique comme ma fille. Shoujo, n'écoute pas ces flatteries. Je ne te ferai aucun mal. Ce mariage que j'ai trouvé est une occasion introuvable. Oui, Xiuzhu, ton frère Hiran. C'est un réalisateur du groupe Baichuan de la ville du comté. Il gagne 2000 yuan par mois. Il a une maison, une voiture, et c'est quelqu'un de droit. Sa femme est morte de maladie. Il y a quelques années, il a un fils. Si alors, il a une te propose pas d'être remarié, tu vivras dans l'aisance, tu auras tout ce que tu veux. Plus jamais vivre au gré des autres, c'est 100 fois mieux qu'avec ce fichu parieur. Mon frère, je te le redis. Je suis l'épouse de Zhang Chaosheng. Toute ma vie, et je ne divorcerai pas de lui pour épouser le directeur Chen. Par là,
I told Ron to idiot! Tu refuses ce qu'il t'a offert. Tu insistes à rester avec ce bon mari à pourrir avec lui dans la boue pour être enfin satisfaite. Tout a changé. Papa, maman, c'est un bon mari. Le père de mon enfant. On s'est mis d'accord. On vivra bien ensemble. Look, impossible! Oh, bien grand les yeux et regarde. Ta tendresse te fera tromper par lui. Donc j'ai fait rédiger d'avance cet accord de divorce pour toi. On n'a rien à faire. Appose juste ton empreinte. Vous serez totalement étrangers l'un à l'autre. Tu auras une nouvelle vie. Tout ce qui s'est passé, c'est entièrement ma faute. J'étais un salaud, je n'étais même pas humain. Toi, tu as su bien trop d'injustice. Je comprends mieux que personne ton désir de vivre bien. Mais chacun fait parfois des erreurs. Et tout le monde peut changer. Le Zhang Chaosheng fait bouffer, jouer, et battre sa femme est mort. Donne-go une seconde chance, et une chance à Xiuju aussi. Je vous prouverai tout le restant de mes jours que je saurai lui offrir une belle vie. Une chance, tu me fais rire. Zhang Chaosheng, pour qui te prends-tu? Les montagnes changent aisément, la nature jamais. Tu es irrémédiablement un bon à rien. On ne peut absolument rien croire de ce que tu dis. Prochaine vie. Arrête! J'ai dois m'expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui tu signes, que tu le veuilles ou non. C'est sûrement M. Shen qui arrive. Parfait. Il va rencontrer Xiuju. Oh, vous voilà enfin. Vous avez eu un dur trajet. Entrez donc, entrez. Trop polyphrasé. Pardon et m'impose. Monsieur Rouge, je vous présente ma petite sœur, Lin Xiuju. Dis bonjour à mes roues. Bonjour Xiuju. Ton frère me parle souvent de toi. Wu Jiancheng, réalisateur au groupe Baishuan. Je reviens tout juste de l'étranger. Anne, Zhang, mais que faites-vous donc ici? Le réalisateur du département marketing. On va tourner une pub ensemble. Hein? Où vous vous trompez? Mais en réalité, il vient tout simplement du village qui est juste à côté du nôtre. Dis pas de bêtises. Voici Am, Zhang, le grand patron, qui a signé notre gros contrat. C'est un vaurien. Vous connaissez M.Wu. Voici donc ma femme. Oh, c'est un malentendu entre nous. C'est toute une méprise. Au revoir, M. Zhang, pour notre collaboration. J'ai laissé ceci pour vous. C'est un petit présent. Ouais, qu'est-ce qui se passe donc? Chaosheng, nous sommes devenus séniles. Nous ne savions pas que tu avais autant réussi. Donc, reste sérieux, ce qu'on a dit avant, Chaosheng, que vous faites Fabienne Crime surtout. Non. Vous avez entièrement raison de me gronder, je m'en souviendrai toujours. Il faut porter un nouveau regard sur moi. Réprimande-moi un peu, sinon je me sens coupable. Frère, pas ça. Je suis toujours ton beau-frère. Tu peux toujours me rappeler à l'ordre. Donne-moi 2 gifles, sinon je suis vraiment mal. Voici 40 yuan, ce n'est pas grand-chose, c'est juste un geste de ma part. C'est comme prendre ceci. Non, Kaosheng, c'est impossible. Papa, maman, prenez-le, c'est le souhait de Chaosheng. Vous pourrez améliorer votre quotidien. Chaosheng. Attends un peu, je vais tout de suite diffuser ça au haut-parleur du comité de village. Talk to village Sora, Zhang Chaosheng, mon beau-frère. Passe la peine. Passe frère, c'est mon frère, j'y vais. Non, ça casse tout, frère, inutile. Chaosheng, mange plus. Tu as maigri. Ça doit être dur de se battre dehors, non? Maman, ça suffit. Mon bol est déjà tout plein. Eh ben, Chaosheng, papa t'apporte un toast. Avant, papa, pas su voir ta valeur. Ne le prends pas à cœur. Tu vivras bien avec Xiuju, papa sera tranquille. Papa, qu'est-ce que tu dis? Hyping, qu'est-ce qui t'arrive? Hyping, Patio, Quita, Patio comme ça? Mais quel salaud a bien pu être aussi cruel? Hyping, dis-moi à ta maman ce qui s'est passé exactement. C'est Jojo le Gros du chantier. Joe le Gros? Ce contremaître de la construction du comté. J'ai travaillé pour lui 3 mois entiers, je n'ai pas touché un sou. Aujourd'hui, je suis allé lui réclamer mon salaire. Il a refusé et dit que mon travail était mal fait. Il voulait même me déduire de l'argent. J'ai résisté, on s'est disputé, il a appelé 7 ou 8 gars. Ils m'ont battu sans pitié. Et ils ont dit Que si j'osais revenir réclamer mon argent, il me casserait les 2 jambes.
mon bon Dieu, qu'allons-nous donc faire? Ces gros dieux à tous les appuis dans la ville du comté, des liens dans les milieux officiels comme dans la pègre. On n'ose pas l'affronter. Impossible de gagner. Comme cet Arjun va d'abord soigner ta blessure, c'est vraiment très important. Pourquoi je n'en voudrais pas? C'est mon argent durement gagné au prix de ma sueur. 3 mois entiers. Frère, lève-toi d'abord. Arrêtez de pleurer. Je m'occupe bien de tout ça. Maman, on est famille. Il a été maltraité à ce point. Moi, son beau-frère. Je ne peux pas rester les bras croisés. Ne t'inquiète absolument pas, je t'assure. Il ne doit pas te manquer un centime du salaire qu'il te doit. Et pour les coups qu'il t'a donnés, Jeffrey paye le double. Mon beau-frère, C'est Grojo? Non seulement je lui ferai rendre ton argent gentiment, mais il devra aussi venir s'excuser chez toi en personne. Gojo. Rassure-toi, tout va très bien. On va tout de suite dans la ville du comté, à l'emplâtrer à l'hôpital. Allez, on va aller rencontrer ce Grojo. Tu ne sais même pas faire ça. À quoi tu sers? Arjun, tu ne réclames que ça tout le jour. Ton boulot est merdique. Tu oses réclamer ta paix? Rentre chez toi pour le nouvel an plus tôt. Enzo, ma mère est malade. J'ai besoin d'argent pour son opéra. S'il vous plaît, réglez-moi d'abord le salaire du mois dernier. Dégage, pas de sous, ferme-la. Je n'en ai absolument pas un seul centime de ce mois-ci. C'est lui? C'est ce fichu Grojo. Regarde, il harcèle quelqu'un encore. Frère, calme-toi. Frapper, c'est la pire solution. Bonjour. Bonjour. Oh, tiens, c'est Donkey. C'est toi le bon à rien, Lin Haiping? Tu n'as pas été assez battu. Tu viens avec un renfort aujourd'hui? Grojo, plus d'arrogance. À toi, mon petit gars, sur ce petit territoire de chez nous, c'est moi le maître absolu ici. Hein? Tu veux te mesurer à moi, le paysan? Mjo, vous plaisantez. Je viens parler du salaire de mon frère Lin Haiping. Pour 3 mois de travail, ça fait 700 yuan au total. Hier tu l'as blessé, ça fait bien 300 yuan. Et le total s'élève bien à 1000 yuan. Règle ça maintenant. Tu as peu de la raison. Pense, réclamer des frais. Tu ne sembles pas vouloir partir d'ici debout. Pas trop ton temps avec eux. Un autre coup, ils se calment. On ne va pas discuter sérieusement. On va te faire voir. Je vous le dis, aucun de vous deux ne partira. Donne-moi ça. Des renforts? T'as un misérable qui peut bien venir t'aider. Sir Yakin, c'est Kaoshan. Financé par le groupe Baishuan, je veux demander à Sir Yakin. Est-ce que le groupe Baishuan autorise des voyous à prendre son projet? Groupe Baishuan? Tout part de l'investisseur principal, ça? Le véritable bailleur de fonds. Mais donc, êtes-vous donc bien une personne qui vient du groupe Baishuan par hasard? Peu importe qui je suis. Mujo, il est temps de régler tes comptes. Règlement de comptes. Arrête de me bluffer, connard. Un appel ne va pas me faire peur. Moi, Joe le Gros, ici depuis des ans, j'ai vu toutes sortes de gens. Hé gros, ne perds pas de temps avec lui, il fait juste semblant. Joe le Gros. Qui t'a donné l'audace de faire du grabuge chez le groupe Baishuan? Director Meng, vous êtes venu? C'est vraiment pas la peine de vous déranger. Une bagatelle. Retenir les salaires des ouvriers, semer le trouble, frapper les gens, c'est ça une bagatelle. Les directeurs Lima bien appelé. Il dit que son petit frère a été lésé chez toi. Je m'en occupe tout de suite. Pouvez-vous me dire qui est MC Zhang Chaosheng? C'est moi. Frère du directeur Li. Joe le Gros, à partir de cet instant, tu es bel et bien renvoyé. Réglez immédiatement tous les salaires impayés des ouvriers maintenant. Pas un seul centime de moins. Directeur Meng, j'ai tort, vraiment
Ça te met à pleurer maintenant. C'est trop tard! Si tu dis encore une connerie, j'appelle la police tout de suite et tu vas réfléchir au commissariat. Pour là, ce 9 mètres vendre ses frais médicaux et son manque à gagner. Le directeur Lee a précisé. Total 200 yuan. Je te le donne tout de suite. Tiens, je le donne tout de suite. Tout réglé. Il faut tout soda aujourd'hui. Cochon, merci frérot. Je m'excuse. Je te méprisais avant. Mais on ne se dit pas ça entre familles. Allez, on rentre chez nous. Vous n'avez pas vu ça! Mon beau-frère n'a passé qu'un seul coup de fil! Salut, sors là ainsi. 10 minutes. Juste 10 minutes. Le gros directeur en crown est arrivé en trompe tout de suite. Il a insulté ce gros Joe en pleine figure. Bonjour oncle et tante. C'est juste un petit service d'amis. Mon frère exagère. Papa, maman, frère, ne nous raccompagnez pas. Xiuju, ciao ciao. Soyez bien prudents. Cochon, j'ai vraiment l'impression de rêver. Tout ce qui s'est passé avec mon frère avant est désormais du passé. J'y m'attendais vraiment pas du tout à ce que tu sois si fort maintenant. Rien qu'un simple appel. Tous les managers du projet Baishuan sont là. Le groupe Baishuan fait partie des leaders du classement Fortune 500 mondial. Xiuju, crois-moi, ce n'est que le début. Je t'avais promis de te faire vivre une bonne vie, toi et l'enfant. Passe la vie étriquée d'avant, la vraie belle vie. Oui, je te crois. Sir Lanji, tu es là. Renchen, j'ai eu le rapport du directeur Meng. Tu as très bien fait. Tu as résolu le problème. Tu t'es imposé. C'est ta influence, Lanji. Chanchong, tu n'iras pas loin avec mon seul soutien. Ces petits rôles mesquins sont très faciles à gérer. Il faut absolument tes propres fondements. Sir Lanji, comprends. J'ai déjà fait analyser tes méduses et tes laminaires par le R&D de notre groupe. Excellente qualité. Énorme potentiel de marché. Mais son mode d'approvisionnement artisanal actuel est trop instable. Trop facile à attaquer. J'ai parlé au conseil d'investir 3 millions. New constructions and using modern de produits marins. Nous apportons les fonds et les canaux. Vous apportez la technologie et les matières premières. C'est enfin arrivé. C'est bien l'étape la plus cruciale de mon plan. Cher Yakin, merci de la confiance du groupe. J'accepte cette coopération. Mais j'ai une condition. Oh, dites-le. Je veux le contrôle majoritaire. Je détiens 51% des actions. Chaosheng, tu plaisantes. Le groupe paie 3 millions. Tu n'apportes que ta tech et veux la majorité. Tu sais ce que ça veut dire? Je le sais bien, mais je sais aussi que ma technologie et mes matières premières sont uniques. 5 mois, ces 3 millions investis ne bâtiront au plus qu'une usine aquatique ordinaire. Mais, avec moi, ça vaudra 30, 300 millions, voire bien plus. Je dois être celui qui décide de sa future orientation. Chaosheng, tu es plus audacieux que je ne l'imaginais. Ce n'est pas un jeu. La propriété de l'investissement de 3 millions et le contrôle de la future usine. Justement parce que ce n'est pas une blague, je dois prendre l'initiative. Sir Yakin, ma technologie et mes matières valent bien plus que 3 millions. Je reporterai tout exactement au conseil d'administration. Je te donnerai une réponse définitive au plus tard demain matin. Sache que le conseil rejette. Notre discussion d'aujourd'hui s'arrête ici. Chaosheng, comment peux-tu demander une telle chose? C'est le groupe Baishuan, c'est 3 millions! Et si nous les offensions et que l'usine ne puisse pas être construite? Jojo, reste calme, assieds-toi. Écoute-moi. Xiuju, réfléchis. Pourquoi accepte-t-il de donner 3 millions? Pour le profit plus gros, c'est 3 millions, c'est un investissement, pas une amende. Si je n'ai pas la majorité, toute la production, la vente, les prix et le personnel peuvent me mettre à la porte à tout moment. Tous nos efforts n'aboutissent à rien du tout. Mais c'est 51%. Il y a qu'un tout petit écart.
On ne peut pas demander moins, distance 49%. Non. Cet écart de 1% fait toute la différence du monde. Xiuju, tu dois absolument me faire confiance là-dessus. Soit on ne fait rien. Sinon, c'est moi qui décide tout. Le lundi matin, Jeune Lanji est arrivé comme prévu, le visage un peu fatigué, mais son regard était encore plus vif. Elle a posé un épais document sur la table. Zhang Chaosheng, félicitations! Le conseil a accepté vos conditions. Voici le contrat. Jetez-y un œil. Pas de problème. Notre groupe Baichuan apporte 3 millions d'investissements et détient 49% des parts sociales. Vous apportez technologie et droits de fourniture exclusifs. 51% des parts. Vous serez le nouveau président. IT directeur général. Chao Sheng, bonne coupe. Le groupe place de grands espoirs en vous, ne nous décevez pas. Vous tous représentez l'avenir de notre firme. Je ne vous décevrai pas. Bien moins moi-même. Chao Sheng, tu fais la fierté de tout le village. 3 millions. Oui, Chao Sheng, quand tu seras prospère de tous les villageois. Ne vous inquiétez pas. J'ai grandi en buvant l'eau du village. Les travaux vont démarrer très bientôt. Pour le recrutement, tous nos villageois, je privilégie toutes les personnes aptes au travail. Le salaire sera plus élevé que dans n'importe quelle usine du comté. Un simple début pour moi qui revis cette vie. C'est un simple début pour moi qui revis cette vie.